Bienvenue à nous l'émission Féminin pluriel. Aujourd'hui, nous à Malotique. Là, c'était une personne très connue qui nous parle découvert souvent dans nos bonnes émissions, nous avons Sister Sunity qui participait à la MBC, donc que ce soit à la radio, à la télévision, il fait nous découvrir beaucoup au niveau de la positivité. Elle est la responsable du centre de méditation de Brahma Kumari à Rodrigue. Depuis 14 ans, elle est au service de Rodrigue, nous capable de dire, à travers ce ban session d'empowerment, aussi de pensée positive qui a fait dans l'école, la méditation, le yoga. Lynn aide-nous pour être plus positif dans nous la vie. Aujourd'hui, nous on vit que ce parcours de femme, comment il arrive jusque-là aujourd'hui. Elle qui traverse le monde, nous capable de dire, dans un parcours spirituel, nous on vit connaître un petit peu qui c'est l'objectif dans la vie et surtout comment il fait pour arriver jusque-là aujourd'hui. Bonjour, sister. Bonjour Diane et bonjour à tous mes amis de la télé. Alors, ça va? Ça va très très bien, moi bien en forme et moi bien dans la joie, le bonheur aujourd'hui qui peut accueillir nous de ce programme-là. Et moi content pour partager mon expérience qui m'a vécue pendant un bon, ça veut dire à Rodrigue, pendant, ça c'est mon 14e année. Et sinon, dans la vie spirituelle, c'est depuis 1988. Depuis 1988. Oui. Et justement, Sister, Ban Rodriguez connu beaucoup parce que souvent on trouve à la télé, même à nous à la radio, puis partage ban onde positive, nous capable de dire. Ah bon, nous avons envie de connaître Sister Sunity, c'est qui, si on a pour décrire où en uni un petit peu au background familial, que tout sorti. Oui. Donc d'abord, comme on peut dire, puis on veut remercier moi, mais moi, pour content remercier de tout qui peut écouter moi, qui peut écouter moi aujourd'hui, et tout d'une façon directe ou indirecte, qui n'aide moi, et dans toutes les contributions, et dans toutes les clamées pour ce qui m'a été aujourd'hui. Parce que nous dire, une madame, il quelqu'un, quand elle est dans la main, elle michée par derrière. Et elle michée lui quelqu'un quand elle est la mienne, madame, par derrière. Mais moi, pour dire, pas seulement elle michée qui est derrière moi, mais non, beaucoup madame, beaucoup michée, beaucoup de monde derrière moi pour faire moi vivre ce qui m'a été. Donc, je remercie de tout et je rends un vif hommage. Avant d'être Sister Sunity, que ça a sorti, qui ça n'a été? Donc, avant mon Sister Unity, c'est bien longtemps, nous avons dire. Ça veut dire à Maurice, je suis née à Glen Park. Glen Park, va quoi? Il a plein William, il près à la Marie. Et c'est une place bien naturelle, bien verdure. Et là-bas, nous pouvons vivre en famille. Ça veut dire que nous avons 5 enfants pour mes parents. Et mon papa, il est un superviseur dans propriété sucrière. Et donc, mon maman, il vient encadrer nous en ce qui concerne les valeurs. C'est mon maman. Mais mon papa, il encadré moi et mon frère en ce qui concerne les disciplines. D'accord. Les principes et les disciplines. Donc, les deux importants pour nous être ce qui nous étaient. Donc aujourd'hui, vraiment, je rends hommage à mes parents. Ce qui m'ont été, c'est grâce à eux. Et peut-être, ça à l'époque-là, nous pas réalisé, mais quand je parle là, les là qui nous réalisaient ces autres efforts qui derrière nous. Donc, mes parents, mon papa, surtout, tout le temps, ils pouvaient faire nous rêver beaucoup. Il dit à moi qu'un jour, quand tu es à l'Afrique, je tout pour accueillir toi, comme dire, toi une princesse, comme dire, toi une la reine. Tout le temps, il veut dire. Il dit parce que, comment on peut élever eux, là-bas, les enfants, pas gagner cette bonne chance-là. Et ce qu'ils peuvent manger, à cela, ce qu'ils peuvent donner eux, je besoin en valeur pour chaque grain du riz qu'ils peuvent manger, parce qu'il y a une place en Afrique, les enfants mourent de faim. Donc, l'in conscientise nous pour une valeur nourriture et valeur, ça la vie là. Donc, moi, penser ça, il y a la graine dans moi, qui, il fait moi envie d'aider les enfants là-bas.
Et moi, pas si D'accord. connais vraiment un jour qui m'a parlé en Afrique. Parce qu'il me senti peut-être moi l'école hindou, moi Mm. vivre dans un background hindou, mais peut-être mon l'équerre est un peu plus africain. D'accord. Oui, parce que les gens en Afrique, parce que je me suis senti un appel en Afrique. Mais avant moi aller en Afrique, c'est ça, moi, pour raconter mon parcours, l'enfance, ça veut dire de bien vivre dans la nature. Ça D'accord. veut dire vivre dans les champs, surtout dans une grande famille. Ça veut dire l'autre personne qui l'encadre Mhm. encore, c'est mon grand-mère. D'accord. Parce que mes Proche. petits-enfants, mes premiers petits-enfants de la famille, Mhm. ça veut dire que je suis bien Gâté. gâtée par mon grand-mère. Écoute, mon grand-mère, tu bien, mon grand-mère, c'est une grande dame dans l'endroit. Mhm. Ils dire comment dire, un chef village, comme ça, Mhm. il était président de un centre de communautaire et une association féminine. Et partout, même dans le temple, côté tu peux aller, nous tu peux aller ensemble dans mon mariage et tu peux content chanter traditionnel. D'accord. Donc, comme si mon gagne ça m'a valeur là avec lui et mon senti que peut-être mon suivi d'une façon pour continuer sa marche dans sa steps là, loin pas là. Mais moi pensais que mes enfants c'était là aussi bien accompagnement de ben grand du monde dans sa façon là pour qui ça m'a valeur là être Et pas transmis perdu. Mhm. pour pas perdre. Et donc même à l'école mon Mhm. professeur aussi qui m'a modèle et tout le temps motivé a beaucoup de valeur mon parent il est de moi et tout le temps dire moi amène une quelque pour te professeur amène flair quand il y a flair amène flair pour l'école, amène fruits. Quand il y a amène fruits depuis dans le travail, tu as besoin d'amener ça pour te mise. Alors, tous les temps, c'est mes parents, ils aident, ils enseignement, moi, besoin de partager depuis l'enfance même. Alors, besoin un respect pour le professeur, Mhm. parce que la professeure là, c'est un cadeau, un remerciement, gratitude. Hein, dans sa façon-là. Donc, tout le temps, nous trouvons comment dire, il est en abondance, partage, et comme une valeur, d'une valeur, valorise sa personnalité qui n'encadre nous là. Le collège, c'était un autre monde parce Mhm. qu'il est en dehors de l'endroit, un autre cadre, côté dans beaucoup de compétition, il y a Mhm. une élite. Et là-bas, peut-être, je suis un peu timide. Ok. Je suis un peu timide, je me renferme moins un petit peu, Mhm. mais un petit peu frustrée et pas tout est capable d'exprimer moins beaucoup. Mhm. Et jusqu'à HSI, moi, je continue comme ça. Mais ben professeur, tu as un bon modèle pour moi. Mhm. Jusqu'à l'air, moi, trouve un bon modèle. Et euh, ce qui m'a pas capable d'exprimer à l'école, surtout secondaire, m'a trouvé que ça même il aide moi pour une professeur après. D'accord. Vous dire on être enseignante aussi Moi, à être auto. enseignante, oui. Ça Pour- veut dire, moi, pas tarder, moi, j'ai Mhm. encore pu atteindre mon résultat HSI, Mhm. mais moi, je suis allée pour remplacer un professeur, et là, moi, je remplace à vie. D'accord. Oui, Et parce que combien d'années on fait ça ça? veut dire 24 ans de service Ok. de professorat. Moi, Mhm. je suis dans un collège Grandbois, un collège privé, dans la campagne, et toujours dans la campagne, que ce village-là, il tient une famille pour nous. On a introduit drama Mhm. dans l'école. Moi, je dis, ben, les enfants-là, ils ont une distraction parce que s'ils viennent l'école, pas encouragés. Oui. Alors, on trouve eux, comment dire, un peu ensemiés dans la classe, puis rêver dans la classe. Mais là, le ministère de Art et Culture, qui commence à lui amener l'école pour encourager l'école, faire les enfants participer. Mais là, on commence à écrire un script. On commence à écrire et en hindi d'abord parce que je suis enseignant en langue hindi, indienne. Et là, on commence en Bhojpuri aussi, on fait un théâtre, en créole aussi, on fait théâtre. Et D'accord. ça veut dire à l'école, moi, je lance ça. Là, quand il y a l'ambiance dans l'école, les enfants, même dans le congé, commencent à venir pour faire ma répétition. D'accord. Et même ma famille, ça, mes enfants-là, commencent à encourager les enfants. Et même, on rappelle quand nous sommes pour présente finale dans le théâtre pour lui, ben, parents, ils prennent bis pour être capable de venir
Vinget de bons enfants peuvent Sister, me trouve que sa période de la vie en tant qu'enseignante à oui, 24 ans, oui, avec beaucoup d'enthousiasme et peut-être donc on peut avoir un bon souvenir de ça. oui, Et veut dire, ça c'est au parti de professionnel que tu travailles dans la vie et en même temps après on est dans la vie de famille, oui. on est marié, Oui, raconte-nous. c'est en 1981 Oui. qui m'ont marié, ça veut dire en 80 mon rentre travail, mais parce que tout le temps moi tu peux rêver, pareil que ma tout fille, ça veut dire nous rêver, nous pouvons un prince charmant pour une Ok. dans la vie, moi tu peux lire beaucoup de livres, Milton Boone, Agatha Christie, beaucoup de romans, et mes romans en indien aussi motivé, mes D'accord. films aussi motivé bien un fan pour un film. Bollywood. Bollywood, moitié dans mon acteur, actrice préférée, Ouais. ça veut dire comme toute bonne jeune fille. Et donc, là, me mariée en 1981. D'accord. Donc, c'est un autre parcours et en même temps travail, en même temps la vie famille. D'accord. Et c'est là, après 6 ans mariage, 6 ans quelques mois mariage, parce que brother Anan, Michel, lui aussi, il tient du monde bien recherché et il tient du monde bien discipliné dans la vie. Il fréquente beaucoup de yogis D'accord. à Maurice. Elle est là, il fait moi, je viens de ce yogi là, je viens de ce sage là, je viens de ce personne, âme là, spirituelle, il fait moi, je viens de elle est là, comme besoin de dire, nous la vie spirituelle, il continue parce que moi, tu déjà côté dévotion, côté spirituel aussi, parce que côté mon maman, mon ça beaucoup, et côté mon grand-mère. Mais quand mon marié aussi, ça veut dire c'est une continuité. Garde beaucoup D'accord. carême, beaucoup de ces festivités-là. Mais surtout côté spirituel, Rod un qui peut un guide pour nous. Moi, tiens, un but là qui un jour, besoin à pli atteindre, à de l'avant dans la vie Et spirituelle là. sister, une petite précision, hein, quand on dit d'écouter aux mamans, on suit, ça, c'était la vie religieuse plutôt, Oui. et après on gagne la vie spirituelle. Il y a une différence entre les deux? Oui, la vie religieuse, ça veut dire nous pouvons rechercher. Nous pouvons rechercher la vérité, nous pouvons faire un rituel, nous pouvons rechercher la paix, nous pouvons rechercher le bonheur. Mais sa quête de bonheur, de la paix là, est toujours dans moi. Et surtout, une quête de vraie amitié. D'accord. Tout le temps, même à l'école aussi, moi, tu peux tout le temps rôder un vrai camarade. Mais mon rôde ça, parmi mes camarades, et non camarades, mais jamais trouvé un camarade vraiment sincère. Nous, camarades, mais moi, pas un camarade en particulier. Et même, ça veut dire dans l'école, et même dans la vie, comme mon collègue de travail ici, nous tiens à mon collègue. Mais il prend le temps pour réciter comme quelqu'un, pour confier tout bien qui se, mais moi, tu à la quête d'un vrai ami. Et même un marié aussi, ok, nous sommes partenaires conjugal, mais me senti, comme dire, un camarade qui me peut toujours rechercher. Même nous, une vie conjugale, mais un camarade qui me peut toujours rechercher, qui est vrai, qui peut protéger moi n'importe qui côté, qui m'a confié les choses, et qui vraiment peut donner la force, la paix intérieure, un vrai amour qui m'a rodé. Une vraie amitié. Moi, je suis à la recherche de ça. Mais c'est ça, nous tous les nous sommes en quête de ça et nous continuons. Et là, après 6 ans de mariage, 6 ans et demi, là, nous venons que Brahma Kumari, que nous faut être formés et là, nous apprenons que nous-mêmes, nous sommes capables de nous meilleurs amis. D'accord. Et sister, quand on commençait avec le Sambrahma Kumari, c'est un cheminement qui prend le temps pour être que tu étais aujourd'hui? Oui, il prend le temps. Parce que la spiritualité, c'est quelque chose que nous bien comprendre et qu'on en lit et être committed. Committed. Ouais, si nous envie prendre les bien au sérieux, si nous envie vraiment continuer dans la ligne là nous bien bien committed. Mais sinon, il y a beaucoup de monde qui suivent lui, mais je suis lui comme ça, je veux dire une fois par semaine, 2 fois par semaine, je peux être innocente, parce que c'est ici que nous venons faire le plein.
D'accord. Nous venons faire le plein, nous renforcer nos capacités intérieures. OK, mais je ne peux pas gagner le temps. C'est d'après de convenience. Mais moi, j'ai envie, comme si, moi, dans ma vie professionnelle, je applique ça, principe-là, dans ma vie professionnelle, je trouve beaucoup de changements à l'école. L'école même est transformée avec sa vibration parce que tout le matin, moi, tu peux aller sentir avant, moi, tu peux aller méditer avant, dans mon classe spirituelle avant, là, moi, tu peux aller travailler. Ça veut dire, moi, tu peux OK. amener avec moi sa vibration-là. Oui. Même, moi, tu dans la gare, moi, je peux attendre le bus, et me senti, moi, peux vivre dans la gare. Tout le monde qui peut passer dans le rush, peut aller travailler, me senti, moi, peux donner ça la paix là. Me senti avec moi, mais aujourd'hui, la vie a pas des mais vraiment beaucoup une ressenti ça, parce que bien vite, me la vie transformée. Si moi pas tu fais ça des fois là, peut-être moi tu peux encore l'autre côté même. D'accord. Parce que les efforts spirituels, les efforts veut dire, on peut amener un petit changement dans où, une petite amélioration dans où, pour où et pour les autres, et ça amène un plus. Alors, c'est, moi, je suis content à la vie spirituelle là, parce que il pas juste où faire le plein de l'âme, de capacités intérieures, mais aussi aider pour apporter un plus pour les autres. Donc, moi, tu peux faire ça dans l'école, déjà pour les élèves et même pour mes collègues. Alors, moi, je fais mon devoir envers ce personnel là. Et là, je trouvais qu'il arrive à une époque que je me dis non, ça, la vie spirituelle, là, je vais vivre à plein temps. D'accord. Et là, tout d'un coup, je prends une décision pour qu'il travaille. Ça veut dire, moi, j'ai démissionné dans le travail. Ça veut Une dire, grosse décision, ça. je ne pas attendre mon service. Oui. Je ne pas attendre. Et un appel dans moi, quelque chose peut bouger moi, peut dire moi non, je vais faire mon choix. Parce que n'est que faire programme éducationnel entre les murs de l'école, corrige test papers, tout ça là, lit pas la vie, lit pas ça. Bien au-delà de ça. Au-delà de ça, l'examen de la vie, l'école de la vie, et traverse sa barrière là. C'est une décision et me connaît que le lendemain, sa décision qu'il me prend, mon sister qui est responsable de centre à Cœur-Pipe, Lynn envoie-moi une poste-moi dans un Inner Healing Center, quand je commence à accueillir une personne dépressive. D'accord. Et dépressive, qui est une suicidaire, et on commence à travailler avec eux, on commence à faire une formation avec eux. Alors, on commençait comme ça, pas commencé, mais la vie spirituelle, il continue. Dans le centre, il y a 4 sujets qui sont enseignés. La connaissance, la méditation, l'inculcation des valeurs et aussi le service pour l'humanité. Même l'année, c'est 2004, 2004, il y a un appel au projet, il y a un projet appelé Serve Africa. Et moi, je finis dans mon sister responsable, mais comment j'ai une petite occasion pour traverser les frontières ou faire ma connaître. Et là, tu es une formation et tu invites une personne de Maurice et plusieurs pays pour venir pour qui servir les Africains. Il y a plusieurs pays que man parti ensemble. Il y a des pays qui sont dans la guerre, ils finissent dans la guerre, puis dans la paix. Mais là, quand on allait, là, moi, me dis, mais bien commencer en ce moment-là dans l'affaire. Et là, on est en Afrique? Là, c'était 2004, je suis supposée aller en Congo. J'ai choisi moi pour aller en Congo parce qu'il y avait une interview, tout ça, de la personne, sa capacité. Et là, c'est en 2005. Je suis allée en Côte d'Ivoire. Premier pays qui m'a servi pendant 6 mois. D'accord. Côte d'Ivoire, c'est une richesse extraordinaire, une richesse spirituelle qui m'a ressenti et découvert ce pays-là. Et je te demande moi, mais que tout y était, autant de temps nous partions dans la paix, autant de temps nous comme un orphelin, que tout y était. Comprends? Mais là, nous sommes établissantes. D'accord. Nous sommes Vous veux dire établis. qu'on allé, on amène Brother Anan avec vous? Non, au début, Brother Anan pas allé. Il y a un autre brother qui y allé pour faire comme si les préparatifs. Là, moi, je allé.
La deuxième fois, quand on allait, ça veut dire qu'à l'époque-là, pas tu peux qu'à renouveler ban billet depuis ailleurs. Même, tu D'accord. peux bien retourner Retourne à quand Maurice. billet expire, bien retourner, là, la refaire le billet aller. Mhm. Mais la deuxième fois, on allait en Burkina Faso. Et c'est là-bas, on reste pendant une année. D'accord. Et là-bas aussi, tu es dans mon brother en Mauricien même. Là, D'accord. maintenant, les moi, on allait à une croix relève. Là, après, les brother en nuit ensemble. Pour D'accord. accompagner moi. Là, en plus, presque 3 ans. Presque 3 ans, 4 ans, on reste en Burkina Faso. Veut dire Côte Servi là-bas. d'Ivoire, Burkina Faso, Oui, après Burkina Côte d'Ivoire. Faso, là, on dans Burundi. Mhm. Burundi, c'est Afrique Est. D'accord. Hein? Mais en même temps que nous dans Côte d'Ivoire, Burkina Faso, mais nous sommes pour faire un transit dans certains pays. Et Nous faisons une semaine, 2 semaines. Je me rappelle qu'il y a un problème, journée de révolution, mais il y a beaucoup de périodes chaotiques. Alors nous faisons traverser frontière, nous sommes au Ghana, nous 1 ou 2 semaines au Ghana, d'accord. au Sénégal aussi, nous resté Niger, nous resté Mali, nous resté. Alors plusieurs pays Afrique Ouest. Mhm. J'ai eu l'occasion de servir, nous suis venu au Niger ensemble avec moi. Et là, je suis en Afrique Est. D'accord. Mais là-bas, nous avons un des brothers, sisters qui étaient déjà fini formés. Donc, nous prenons une relève. Veut dire, on fait beaucoup de pays en En Afrique. Afrique. Veut dire, un rêve aussi de petite fille qui ne réalisait en même temps, Oui. mais tout en mettant la vie au service des autres. Oui. Et ensuite, on a un parcours aussi qu'on fait en Europe, en Inde. Oui. Et donc, en Inde, c'est nos maisons mères trouvent en Inde. Hein, en Rajasthan plus particulier. Ça veut dire maison mère de Brahma Kumari, headquarter de Brahma Kumari, trouve à Rajasthan, Mount Abu. D'accord. Mount Abu, c'est nous dire la montagne du Père. Mhm. Abu, Abba, Papa. D'accord. La montagne du Père. La montagne où le Père est descendu. D'accord. OK? Donc, c'est là que Dieu est venu et il commence sa formation-là, il établit sa centre-là à travers le Père fondateur, Brahma Baba, le Père fondateur. Et donc, au début, il était en Pakistan. Headquarter là, c'est en Pakistan, en Sindh, Hyderabad, et là, il bougeait l'Induine en 1950, il bougeait l'Induine en Inde. Donc, nous avons plus que à peu près 4000 centres à travers le monde. Et donc, Mount Abu, il y a un headquarters que annuellement, nous avons une retraite là-bas. Et donc, nous avons l'occasion plusieurs fois aller dans cette retraite-là, côté de mes teachers, nous avons des teachers retreat, mes sisters qui surrender, qui restent dans le centre. Et donc, nous venons là-bas pour faire une retraite, pour faire un empowerment programme, pour nous retourner, pour nous capables continuer ça. Parce que Brahma Kumari, ce mission, ce vision, c'est apporter un monde meilleur. Et comment pour apporter un monde meilleur là, c'est faudrait nous éduquer l'esprit de l'homme. Alors, pour éduquer l'esprit de l'homme, nous avons sa syllabus de Raja Yoga là, tout ça, un programme qui nous est non, parce que c'est une école, il pas une religion, c'est une école spirituelle pour éduquer l'esprit de l'homme, parce que c'est l'esprit de l'homme qui peut, comme si, peut être influencé, et donc c'est ça qui besoin être stabilisé par une formation, par une sensibilisation. Donc, Brahma Kumari, ce vision, la cause ça nous habille en blanc, tu peux demander. Oui. Le blanc, c'est la paix. Et aussi, le blanc veut dire la pureté. La pureté, parce que nous dit la pureté, c'est la maman de la paix et de bonheur. D'accord. Donc, la paix et bonheur, bizingue avec la pureté. La pureté veut dire la vérité. Tout commence par la vérité. Côté dans la vérité, hein, la vérité, il n'est pas changé. La réalité, tous les jours, change, mais la vérité, il reste la vérité. Donc, quand nous faut, nous stable en ce qui concerne la vérité, c'est mon création de Dieu, mon être de Dieu, mon âme et mon enfant de l'âme suprême. Et quand une personne réalise ça, qu'ils se passe à l'école, ils disent c'est un costume, et ce costume-là,
nous habille à travers lequel nous pouvons jouer nos rôles. Ça veut dire qu'il existe un habit qui nous porte, une enveloppe qui nous peut porter. Chacun est dans différentes enveloppes parce que chacun a ce rôle différent. Il m'a besoin qu'on apprécie chacun ce rôle. Et quand on apprécie chacun ce rôle, je ne peux pas condamner personne, je ne peux pas juger personne, mais je peux jouer, je besoin concentrer le mon rôle. Mon rôle, c'est je besoin jouer best pour me faire ce héros-là. Dans ça, pièce de théâtre de la vie là. Il y a un cycle qui nous passait sur Terre, mais après ce cycle-là, nous tous nous devons retourner à la source. D'accord. Et sister, un voyage à travers le monde, nous capable dire en Afrique beaucoup de pays qui n'a pas tout, qui gardent un bon souvenir. Et aussi, on allait en Inde pour la formation. Et aussi, on fait un saut en Europe. Oui. Alors, raconte-nous un petit peu. Donc, en Europe, c'était en 2002 que tu as une invitation pour un Living Values Educational Program, une formation à Oxford. D'accord. Et c'est Oxford, ça veut dire nous sommes dans Brahma Kumari, un retreat, Global Retreat Center qui trouve à Oxford. C'est à côté de la rivière Thames. Oui. Et ça, un bâtiment-là, il y a un bâtiment historique, il tient lieu de pique-nique pour la reine Victoria. OK. Et donc, il y a un grand palais, il y a un palais de la reine Victoria que Brahma Kumari prend en liste pour faire cette bonne activité. D'accord. Donc, là-bas, on passe pendant une semaine pour la formation Living Values. Et après ça, on a l'occasion à Birmingham, que de une famille mauricienne. Et là-bas aussi, c'est voyager et découvrir l'Angleterre. Et en même temps, on a l'occasion à Irlande. Et là-bas aussi, comme une famille mauricienne. Veut dire, on parcourt le monde, comme on dit, à travers des grands pays, Oui. pour venir retrouver dans une petite île Des pendant 14 ans. Alors, raconte-nous ça, l'expérience-là, et surtout, ce qu'il fait ici pour la communauté, sister. Oui. Donc, moi, pour dire que tout ce qui est arrivé, bien arrivé. Comme on peut dire, on est sorti tout ce grand pays-là pour venir dans une petite île, mais toute cette expérience-là, il aide-moi dans le travail qui m'a gagné ici à Rodrigue. Il aide-moi énormément, mon expérience. Parce que Rodrigue, il est petit, mais il y a une population très, très fragile, très délicate. Et chacun, vraiment, il y a le monde. Chacune personne, il y a le monde. Et chacun est unique. Pays là même est unique, est spécifique. Donc, la cause ça, besoin de traiter, besoin d'aborder d'une façon spécifique. Alors, moi, je pensais que ça m'a une expérience de moi là-dedans, dans l'approche de personne et dans comprendre, dans écouter, mais à ce me sentiment Rodriguez parmi eux, Oui. parce qu'il prend les temps pour adapter. Il prend les temps pour adapter. Donc, pendant 14 ans, nous avons collaboré beaucoup avec le gouvernement régional et aussi avec le média. Nous avons une étroite collaboration depuis 2012 jusqu'à maintenant 2025. Je ne pas croire qu'il y a une année qui nous pas fait un programme à la télé ou bien à la radio et live. Et aussi, une couverture médiatique pour information, etc. Donc, nous vraiment bien appréciés et nous grateful, nous ayons la gratitude. Et sinon, sister, nous aussi nous remercions d'ailleurs qui, au récit, à travers la télé, la radio, partage un bon message et donc le développement personnel aussi. Sinon, est-ce qu'il y a un rêve ou bien un projet d'avenir? Ok, oui. Donc, mon rêve, c'est trouver Rodrigue, une île que nous tout dire. C'est une île que fait bon à vivre, que est encore paisible. Dans le monde, nous trouve une situation chaotique,
Mais si Rodriguez, même il y a une petite île, il y a cette capacité, s'il maintenir ce, comme si zéro pollution, s'il maintenir l'île écologique, s'il maintenir pas de plastique, s'il maintenir maintenant, si les suivent ça formation là et ils gardent ils pas prendre un médicament mais ils suivent une méthode comme si naturelle un médicament qui est la nature de nous et ils portent un peu l'attention là sur la santé surtout la santé ça veut dire la santé mentale la santé physique et la santé sociale. Oui. La santé sociale veut dire bien capable mix, pas rester renfermé parce que beaucoup de renfermés et je peux stresser, je peux dépressif. Ça qui peut arriver parce que l'individualisme qui peut installer et la cause de ça beaucoup de jeunes qui peuvent sentir trop jeunes dans la dépression. Mais si nous avons la santé sociale et la santé émotionnelle, ça veut dire nous porter attention, nous garder un sourire, nous comptons nous-mêmes, faire nous-mêmes nous vivre nos meilleurs amis. Alors, ça aussi, il y a une formation. Comment je suis capable d'apprendre à faire moi-même mon meilleur ami? Là, je pourrais être intègre. Et mon rêve, c'est de trouver Ben Rodriguez être une personne vraiment je suis jovial, je suis côtoie, Épanoui. mais je suis bien épanouie de l'intérieur pour lui paraître intègre. Hein? Et donc, c'est mon rêve, c'est mon souhait pour Ben Rodriguez. Mais moi, mon envie de trouver le monde entier, le monde qui est entier, qui part en fragments et qui trouve la paix. Merci beaucoup, sister. Merci Diane et merci à tous mes amis qui peuvent regarder nous. Et moi, vous dire une grande gratitude à tout le monde qui peut trouver moi et surtout mon Michel, Brother Annen, qui tout le temps épaule moi, même n'importe qui voyage me fait, il pas en moi parfois, mais il épaule moi. Sa contribution là, donc me rend un grand hommage qui ce façon d'épaule moi et jusqu'à l'aller ensemble avec moi, il y a une grande force pour une madame, poil de l'avant.